Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Eric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 20, lors de La tête aux pieds, j'ai la chance d'avoir un ami et un artiste qui est extraordinaire et je le trouve... j'ai pas de mots, en fait, pour le décrire. Tommy. Allô, il n'y a pas de mots pour me décrire, non, j'adore. Je trouve, en fait, de te voir aller, je trouve ça inspirant. Comme on parle souvent de ça, puis je trouve ça vraiment inspirant. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir à mon podcast. Et merci d'être là. Merci. Écoute, si je suis ici, c'est parce que je te trouve autant inspirant. Puis dans la vie, il faut s'inspirer. Il faut s'entourer des gens qui nous inspirent et t'en fais partie. Donc, ça me fait énormément plaisir d'être ici. Puis, dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça un peu que tu me parles de toi, parce qu'en fait, Tommy est chanteur et danseur. Donc, Principalement. C'est pas ma personne, mais c'est ce que je fais. Une partie de ta personne. Puis, j'aimerais ça que tu me parles de toi un peu pour que les gens découvrent... je peux parler, enchanter tout le monde qui écoute et je suis content que vous écoutiez. Je pense que je peux commencer par de où c'est né, en fait. Moi qui étais un enfant très hyperactif, qui était très souriant, qui avait toujours envie de bouger quand j'étais jeune. Mes parents, ils m'ont dit, si t'aimes bouger, on donnera pas de pilule, on va te mettre dans des situations où tu vas pas bouger. Exact. Je pense qu'en tant que parent, c'est ça le plus important. C'est, OK, l'enfant a besoin de ça, on va le mettre, il faut qu'il bouge, tu sais. Et moi qui étais très sportif, à un moment donné, j'essaie tous les sports et j'aime ça. Puis à 8 ans, à un moment donné, à chac fois qu'il y avait de la musique, j'avais le groove. Et là, ma mère, elle me disait, ton grand-père avait ce groove-là. Puis je suis comme, ah ouais, grand-papa, OK. Puis à un moment donné, elle m'a donné, j'ai vu un de mes potes qui était à l'école, puis il faisait des acrobaties sur des bureaux d'école. Et moi, je trouvais ça cool sur les mains. Puis là, quand j'ai pris mon premier cours de breakdance, et quand j'ai vu que tu pouvais faire des acrobaties, qui est pour moi qui était un élément sportif quand même, tu sais, physique, et que tu pouvais mélanger ça à la musique, j'ai fait, oh mon Dieu, je peux mettre le sport et l'art ensemble. Le sport. Le sport. Ben oui, ça marche. Ça marche quand même. Et là, c'est là que la passion pour la musique est née. J'écoutais tout le temps la musique. J'avais des idoles où ce que je regardais danser comme James Brown, j'avais Chris Brown, Et là, à un moment donné, la danse a élargi. Puis le pote qui m'a montré les acrobaties, il a commencé à arrêter. Mais moi, j'ai continué parce que quand j'étais jeune et j'écoutais à ça, moi qui pense pas beaucoup au futur dans la vie, mes journées, c'était que ça. Et là, maintenant, j'y pense plus au futur. Mais faut que c'était pas ce moment présent. Et le moment présent me disait toujours musique. Alors, mon futur s'est tracé vraiment selon mon moment présent. Et éventuellement, après ça, la musique, qui était l'écriture, le chant, est arrivé plus tard, comme à l'âge de 16 ans, parce que j'avais fait un show de télé-réalité qui était Mixmania dans ce temps-là. Et c'est là qu'à force de moi qui étais danseur, je partageais ma passion avec des gens et je pense dans les opportunités de vie comme ça, quand on t'offre une chance de partager ta passion, sois curieux et élargis-la. Et là, moi, je partageais ça avec des gens qui étaient chanteurs et tout. Au début, les gens chantaient puis moi, je faisais le drum parce que j'étais trop gêné de chanter. Un moment donné, je me dégêne, comme ça, petit à petit. Et ma curiosité m'a amené à l'artiste que je suis aujourd'hui. Et là, en ce moment, j'ai été enseignant de danse. J'ai fait beaucoup de compétitions. Là, je suis en écriture de mon album. Alors, pour me décrire, c'est vraiment... je suis un artiste très curieux qui mange dans la vie. Là, qui en veut plus, mais d'une bonne façon. Oui, mais en même temps, des fois, c'est la balance. Parce que des fois, c'est un peu l'obsession. Je veux dire, la curiosité, il ne faut pas que ça vire en obsession non plus. Mais je suis quand même obsédé aussi comme personne et c'est ce qui fait peut-être que, comme tu dis, je suis inspirant parce que j'en ai jamais assez, en fait. Je veux toujours plus loin. J'en veux plus. Je suis heureux avec ce que j'ai, mais c'est rare, je suis satisfait parce que je sais que je peux en avoir plus, mais ça me drive, moi. Il y a du monde qui sont comme, relax. Moi, c'est comme tu me dis de relaxer, I'm sorry, I'm gonna go. Je vais aller plus loin. Là, puis en fait, je pense que c'est de la soif d'en apprendre plus parce que, tu sais, moi, je suis un artiste capillaire, mais je trouve que juste le mot artiste, peu importe la branche, je pense qu'il y a toujours place à l'évolution, puis c'est important parce que tu grandis là-dedans en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est vrai, parce que c'est comme une culture, en fait. Tu vois, tu as les racines de la culture, mais la culture change et évolue extrêmement rapidement. Et là, surtout avec les cellulaires, maintenant, le monde s'inspire de la culture, change la culture, on perd un peu le noyau de la culture.
Et vu que ça évolue rapidement, il faut pas rester... C'est pour ça que c'est important, comme tu dis, de rester curieux à l'évolution. Parce que ça va tellement rapidement. Puis je connais, là, mettons, dans le domaine de la danse, il y a les OG, les original, qui ont bâti la culture. Et il y a beaucoup d'entre eux, je dirais pas tout, parce que j'ai généralisé, mais beaucoup d'entre eux qui refusent de voir l'évolution et qui vont dire non, c'est pas comme ça. Ils stick to the roots. I think it's great to know the roots. C'est bien de connaître l'origine, mais il faut rester ouvert parce que, mec... je veux dire, ça va vite, man. Ça va vite. Et restons curieux. Soyons ouverts à l'évolution. Puis, tu parles de capillaire. Moi, le capillaire, c'est une grande partie de ma vie. J'ai changé mes cheveux. Puis, merci tellement à Eric. Sérieux, faut que je le dise. Ce mec, parce qu'il y a une grande créativité. On va embarquer éventuellement dans la conversation, mais tellement de créativité qui naissent de la capillarisation. Ça se dit pas. Du capillaire. Du capillaire. Qu'on embarquera là-dessus. Ouais, mais c'est sûr que c'est drôle, tu parles de des OG qui dans la danse, puis que c'est important d'avoir les bases, les roots, mais c'est un peu la même chose en coiffeur aussi. Tu connais la base, tu es capable de tout faire. Mais si tu décides pas d'aller plus loin que qu'est-ce que ta zone de confort, si on veut, ben c'est correct, tu vas avoir, tu es bon dans ce que tu fais, mais la demande change. Tout évolue, fait que c'est un peu la même chose en fait. C'est quand même drôle. On n'a jamais discuté de ça, mais c'est quand même fou. Mais tu vois, je pense que comme tu dis, le plus important, c'est vrai, il faut connaître les roots pour déconstruire les roots, pour en faire après ça ton produit à toi. Mais quelque chose de personnel. Puis ils n'ont pas tort, les OG, de peu importe le métier, d'être fâchés parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas la peine de connaître d'où c'est né. Tu sais, mettons, les cheveux, qui a eu sa première coupe de cheveux et tout ça. Puis le monde se lance dans quelque chose qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, mais la base, c'est les bases, il faut que tu connaisses. Fait que ils n'ont pas tort d'être fâchés parce que le monde s'approprie un style de quelque chose et une culture et ils la mettent la leur sans connaître d'où ce que ça vient. Et c'est vrai que c'est frustrant au final. Mais je peux comprendre pour eux qui ont travaillé tellement fort pour construire oui, ça. c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, comme, mettons, toi qui connais pas vraiment les cheveux, comment qu'on travaille, pis tout, mais tu sais, il y a quand même, tu sais, juste une coupe de cheveux, c'est ton angle, comment tu vas utiliser ton ciseau. Tu sais, comme, c'est un angle, c'est une... Il y a tellement d'affaires, fait que c'est un peu la même chose en danse, j'imagine. Tous les métiers, oui, c'est ça. Puis est-ce que, admettons, tu me diras si je généralise ou pas, mais tu disais tantôt quand tu as commencé à... Mon Dieu, t'étais à Mixmania, que là, t'étais gêné, mais est-ce que tu penses que c'est quand même un struggle pour les gens qui chantent je connais quand même des gens qui chantent puis sont tout le temps comme... C'est un peu gênant de... J'aimerais ça que c'est une bonne question, mec, parce que récemment, tu sais, je disais, j'étais encore gêné de chanter quelques fois, puis il a fallu qu'on me dise, ah, tu chantes bien avant que tu loose it out un peu. Tu vois, la différence entre le chant et la danse, c'est que tu peux être dans une pièce et je pourrais me mettre à danser, personne va m'entendre, fait que t'es pas obligé de me regarder. Mais le chant, quelqu'un qui chante, t'es obligé d'entendre. Alors, t'as vraiment de quoi de plus stressant. Tu sais, quand je te dis, je mets mes écouteurs, je suis dans le métro, je danse. Tu me regardes pas, je m'en fous parce que je te dérange pas. Mais le chant, je me mets à chanter, à un moment donné, c'est comme... Tu peux-tu chanter un peu moins fort comme c'est tout ce que j'entends, tu sais? Fait qu'il y a comme une gêne que... Mais il a fallu que je m'enregistre et que je m'écoute et que je m'entende chanter mal pour me dire, OK, ça, j'aime pas quand je chante comme ça j'aime pas ça. C'est de l'analyse. C'est de l'analyse énormément. Fait qu'avant de chanter bien, le monde pense que c'est un don. Non, mec. Non. C'est du travail. Tu travailles. Puis c'est de la patience. Puis personne chante vraiment bien. Il y a du monde qui ont le feel immédiatement. Ouais, c'est ça. C'est plus facile. Mais tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'aimais crier. Alors, quand j'ai su que je pouvais crier sur une note et en harmonie avec une chanson, c'est là j'ai fait, j'ai mon premier frisson. J'étais comme, OK, fait que mon cri peut faire vibrer quelque chose et non juste crier de méchanceté, de frustration. Non, je peux crier un espèce de chant qui fait du bien au final. Tu sais. Mais c'est drôle parce que j'ai analysé ça un peu parce que là, tu fais partie de ma vie. On s'est vu, tu sais, comme pendant un bout, là, comme on était aux 2 semaines ensemble. Tout le temps, des nouveaux cheveux, des nouvelles. Puis on parlait tout le temps de nos projets. Puis en ami, c'est important, ça, de se challenger puis de s'écouter nos projets. Puis je me suis dit, tu sais, avec les TikTok, tu sais, les gens qui chantent sur TikTok, puis en fait, c'est là que, genre, je veux en venir, c'est que il y a une technique derrière le chant. Puis tu sais, comme, mettons, je chante vraiment pas bien, mais... Je me semble, je le feel qu'il y aurait peut-être quelque chose, mais j'ai pas les bases pour savoir comment le travailler, tu sais. Mais, fait que ça revient un peu à ce que tu disais, mais
Ben, c'est sûr que c'est pas inné pour tout le monde, mais je pense que quand tu comprends ta voix puis comment la sortir, tu sais, comme c'est vraiment un méchant processus. Ah ouais, je suis d'accord. Puis moi, je suis du genre à avoir appris beaucoup par YouTube. Je suis un gars quand même un self-taught guy, je sais pas si ça se dit, mais je m'apprends beaucoup par moi-même. La guitare, je l'ai appris par moi-même. Okay. En fait, je allé prendre des cours de chant quand même 1 an de temps en chant classique, juste pour comprendre comment appuyer ma voix, pas devenir étourdi quand je pousse une note, parce qu'encore des fois en studio, j'enregistre, je suis comme wow, ça c'était trop intense, parce qu'il y a une façon de respirer, il y a une façon de pas dépenser trop d'énergie. Puis je pense que c'est comme moi, je suis un peu de même, j'aime ça apprendre les roots, la base, et après ça, I fuck with it. Genre, je m'amuse, j'ai mes références, et après ça, mes références, je prends ce que j'aime et j'en fais mon art à moi, tu sais. Mais self-taught, moi, j'aime ça apprendre par moi-même. Ben, en fait, je pense que quand on est artiste, je pense que je trouve que c'est comme pas la base, mais comme je pense que c'est censé être, tu sais, comme c'est quelque chose qui te passionne, t'es attiré par ça, fait que je pense que c'est le fun d'aller chercher, tu sais, élargir tes horizons, en fait, puis d'essayer des choses que peut-être qui fonctionneront pas, mais au moins, tu le changes ou... Mais avoue que la clé, c'est la répétition. C'est comme... Tu sais, ta première coupe de cheveux, elle sera pas nécessairement... Elle sera pas wow du tout. Et c'est à force d'en faire. Puis tout le monde pense que des fois, c'est... Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui abandonne rapidement. C'est comme... En fait, ils abandonnent parce qu'ils sont frustrés parce que ça marche pas du premier coup. Yo, il y a personne qui a réussi du premier coup. Si ça a marché du premier coup, c'est parce qu'il y avait une grosse machine en arrière qui ont fait à croire tout le monde, ça a marché du premier coup. Mais excuse-moi, personne ne fonctionne du premier coup. Alors, il faut le répéter, puis le refaire. Puis même si t'aimes pas ça, c'est pas grave. L'autre jour, puis à un moment donné, tu deviens un master at what you do, tu sais. Ouais, puis c'est drôle que je trouve que, tu sais, comme, même, je pense que quand tu dis aux gens, j'aime ça, tu sais, comme, il faut que tu te pratiques, puis c'est de la pratique, puis des fois, on dirait que, ou d'être préparé, tu sais. Puis des fois, moi, je me souviens, le plus jeune, j'étais comme, être préparé. Tu sais, moi, étudier là, pour un examen, là, genre, yark. Stress, moi aussi. Mais sauf que c'est quand même vrai. Tu sais, quand je travaillais pour Matrix, j'ai commencé à faire des stages. C'est quand même intense. Tu un micro. Tu montais le stage, genre? Non, j'étais sur le stage, puis il y avait du monde dans la salle qui m'écoutait. Fait que, tu sais, comme, c'est quand même vraiment, c'est quand même intense. Tu sais, quand t'as jamais fait ça, puis mais c'est le fun de... J'ai eu plein d'affaires qui m'ont aidé à juste, surtout me grounder. C'est vraiment important dans peu importe ce que tu fais. Fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, non, mais c'est bien parce qu'en même temps, il faut que tu brises la glace. Comme tu dis, après ça, ton deuxième est moins stressant. Mais le premier, il faut à chienne. Là. T'es comme moi. Même première coupe de cheveux. Premier solo que j'ai fait devant des gens. Maintenant, à un moment donné, puis tu sais, première fois que je l'ai fait, j'avais vraiment pas hâte, en fait. J'haïssais ça, là. Mais à un moment donné, tu trouves que t'aimes ça parce que tu trouves ta confiance, tu te développes, tu t'apprends à gérer gérer tes émotions, mais man, c'est la répétition. Mais je pense que le stress, je pense qu'il va toujours être là. Parce que moi, j'ai dansé aussi 8 ans quand j'étais au secondaire, puis après le secondaire. Puis moi aussi... des petites vidéos qui montrent à personne. Oui, il va peut-être le montrer à un moment donné. Aussi, mais tu sais, moi, ça a fait partie de mon adolescence, puis j'aurais aimé ça continuer, mais comme, tu sais, en tout cas, j'ai eu un accident. Fait que, mon genou, il rochait, puis nanana. Mais, tu sais, c'est de... Oui, il y a un stress avant d'embarquer sur scène, que ça soit danseur, chanteur, artiste, whatever. Mais je pense que c'est de savoir comment gérer pour que ça soit positif, en fait, pour que ça t'amène à le gérer, puis d'être... Mais tu vois, c'est que t'es stressé avant de rentrer, mais sur le stage... Tu y penses plus. Ouais. T'es dans ton moment. Minute, là, genre. Oui. Puis après ça. Puis même que des fois, pendant que tu performes, t'es comme, oh mon Dieu, je suis vraiment sur un stage devant tous ces gens. OK, reviens. Ouais. Fait que c'est à force de le faire. Puis à force, c'est comme, tu trouves des repères, tu trouves des façons. Puis t'as comme des cues, t'es comme, les gens ont aimé ça quand je fais ça. Bon, ben, je vais le répéter la prochaine fois si les gens aiment ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu pognes un crowd qui aime pas ça. Puis t'es comme, peut-être que je l'ai fait différent. Tu sais, c'est l'ajustement, en fait, notre métier aussi. Hein. Puis tu coiffes pas tout le temps la même tête non plus. Tu coiffes tout le temps des gens où ils ont des mauvaises journées des fois. Puis là, t'es dans leur énergie. Et là, il faut que tu coupes leurs cheveux. Tu sais, c'est quand même tough être coiffeur quand j'y pense parce que. Je te confirme. Ah oui, je le sais. Puis tu m'en parles des fois, mais. Tu sais, moi, j'arrive sur scène et je fais mon art et je suis content. Puis les gens, au pire, écoutent ma musique. On parle beaucoup de danse, mais en musique, les gens écoutent ma musique. Puis après ça, m'appartient plus. Mais toi, c'est comme. Tu fais les cheveux, la personne va chez elle. Ça reste. Et ça reste, c'est ça. Tu sais, c'est. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à l'écoute. C'est fou. Ouverture et écoute. Tu sais, même, tu sais, quand on parlait de quand on commence, pis tout, mais tu sais, je veux dire, moi, tu sais, mon premier podcast, c'est pas le même que
Que maintenant, que genre. maintenant, tu sais, il y a tout le temps un petit stress qui embarque quand on commence, puis tout. Là, tu sais, comme, j'étais pas tant stressé, j'étais juste moins préparé pour, admettons, mon introduction, mais... Ouais, mais en même temps, on se connaît, oui, puis c'est ça. on en a eu des discussions, tu sais, Oui. inspirantes et... Ouais, mais c'est ça. Fait que je pense que dans la vie, c'est ça, guys, c'est ne pas lâcher. Et Puis répéter. Ouais, c'est ça. vraiment répéter la clé. Ça, j'ai compris. Puis pas juger, en fait. Quand c'est pas bon, mais quand c'est pas bon, sois chanceux de savoir que tu... Quand c'est pas bon, sois chanceux de réaliser que c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui se posent pas la question, puis qui le font, puis à un moment donné, ils sont comme, ah, dans le fond, c'était pas bon. Non. Si tu réalises que ton truc est pas bon en ce moment, embrace it. T'as le jugement, justement, pour le savoir. Alors, c'est là que tu réorientes et que tu le travailles d'une autre façon, en fait. Ouais, vraiment. Tu sais, si t'as une conscience, c'est serre-toi-en. Ben oui, c'est important, oui. c'est important. Puis, dans le fond, j'aimerais ça qu'on parle un peu de... Parce que là, ça fait environ presque 3 ans, je pense, environ qu'on se connaît. On s'est rencontrés parce que je voulais faire un shooting photo avec une de mes clientes qui était photographe, qu'on a fait avec deux autres modèles. Puis Andy, puis Maxime. Maxime, ouais, c'est ça. Avec Magali. Puis, tu sais, je veux dire, ça a full bien été. Puis vraiment des belles photos. Ouais, vraiment. Les cheveux étaient excellents aussi. Les cheveux étaient vraiment beaux. Ouais, tu te souviens que tu étais revenu de Québec en mobilette, puis j'étais en retard. Ah oui, je partais de Québec à Montréal en petit scooter. Je venais de m'acheter mon scooter. Eric, je vais être en retard. Pourquoi? Ben, parce que ça prend 7 heures monter en scooter à Montréal. Mais ça l'a parti de là. Puis, tu sais, moi, je veux dire, pour être bien honnête, tu sais, comme on a fait le truc. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde fait des photoshoots. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais jamais si, tu sais, comme tu vas le revoir ou peu importe. Puis, je pense que ça s'est fait organiquement. Ben, oui, mais c'est à partir des cheveux, en fait. Tu m'as fait des cheveux de fou. J'avais-tu du blond ou tu m'as mis le blond? J'avais mis du blond. Toi qui as mis le blond. Il y en avait t'avais comme, je pense que c'était Héloïse qui avait fait tes cheveux blonds. Oh, gars, oui, c'est vrai. Puis après ça, on a refait des mèches blondes. Puis après ça, ben là, tout ce processus-là a fait en sorte que j'ai été présent beaucoup dans on va dire, dans ta carrière d'artiste. Oui, puis l'image aussi que j'ai développée, parce que comme je te disais tantôt, c'est comme... Moi, ça naît beaucoup de mes cheveux. Je sais pas d'où ce que ça vient, en fait. Ma mère, en fait, elle avait un centre de coiffeur quand elle était jeune. Et elle avait tout le temps des cheveux. À un moment donné, elle arrivait chez nous, elle était rasée. Puis les rasés blonds. Puis elle avait les cheveux longs. J'étais comme, what? Puis mon père qui est comme, il y a compliment. Fait que, tu sais, on a tout le temps été dans le loving way of hair evolution. Puis après ça, d'un coup, les cheveux rouges, tout bouclés, rallonges, tout frisés. Puis à changer tout le temps. Fait que je pense que c'est peut-être né de là. Ça vient de là, ouais. Et mon côté artistique, tu sais, j'ai beaucoup eu de crises de comme, OK, je veux telle couleur. Puis quand je changeais mes couleurs, je faisais tout le temps, Eric, ça va t'abîmer mes cheveux parce que je veux que mes cheveux restent, que je veux que... Et là, récemment, en plus, j'ai eu une petite crise de comme en COVID, je me suis rasé les cheveux. Je t'ai texté avant. Eric, ça te dérange pas que je rase mes cheveux? Oh, vis ta vie, rase tes cheveux. Ben oui, ben oui. Et là, de me laisser repousser, on dirait que c'est... Parce que je crois que les cheveux, c'est quand même la connexion avec... OK, je vais deep, là, mais... Oh! C'est quand même genre la connexion de ton corps à l'univers. Je trouve que c'est quand même nos antennes, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup d'énergie et là, j'étais comme, je vais entretenir bien mes cheveux parce que je trouve que, je sais pas, je sens qu'il y a une connexion. Je sais pas c'est quoi cette connexion-là, mais. Puis là, à les avoir rasés, les laisser pousser, c'est comme, c'est de la patience, c'est en prendre soin, c'est comme, je trouve que c'est important, les cheveux. L'évolution aussi, là, tu sais, comme ça tu sais, je veux dire, ça prend du temps à pousser, là, je veux dire. Ouais, c'est long, là. Puis des fois, tu perds patience, ça travaille ta patience. Puis, tu sais, des fois, souvent, quand on est entre deux, c'est là, tu sais, autant pour les femmes que les hommes, tu sais, l'entre-deux, là, souvent, c'est là qu'on flanche, puis on est comme, hey, fuck it, je suis plus capable. J'ai rase. Mais c'est quand même cool. J'aimerais ça mentionner que, parce que moi, je suis quand même fier d'avoir fait partie de ça, mais là, je me souviens plus c'est quand, par exemple, mais t'as sorti 3 chansons. Vidéoclip. Puis vidéoclip. J'étais Pop, c'est mon album J'étais Pop, j'avais sorti. Puis à chaque vidéoclip, on voulait des premiers vidéoclips, c'était on est parti de molette quand même ensemble. Je veux juste te dire. On a parti en molette. Ouais, c'était donc ça. Puis le premier vidéoclip, j'avais, je pense, cheveux bruns, puis en arrière, c'était tout blond. Ouais. Tout blond. Dans la molette, ouais. La molette blonde en arrière. Ensuite, l'autre vidéoclip, on avait coupé un peu plus. On avait commencé par Fou, par contre. Puis j'avais encore les cheveux longs, on avait fait plein de tresses. Ouais. Ça, c'était insane. Et après ça, Overthink, on avait fait le molette court, mais avec le rouge à la place. Puis ça, c'était créatif, puis c'était important pour moi. Et c'était le fun que t'embarques aussi, bro. Fait que je te remercie ça parce que ça m'aide à ma créativité. Puis en potes, quoi de mieux de faire ça en potes? Ben oui. Puis tu sais, je trouve que, tu sais, moi, je te le dis tout le temps, tu sais, moi, vu que j'ai dansé dans ma jeunesse, puis, tu sais, comme pour moi, mettons, vivre, mettons, de la danse, parce qu'à ce moment-là, ça faisait une grosse partie de ma vie. Puis je trouve ça inspirant à ton âge
de réaliser tout ce que tu fais. Puis je trouve ça... Tu sais, des fois, on a l'impression que, tu sais, quand on le vit, même pour ma carrière, on n'a pas l'impression que c'est si gigantesque, mais... Puis tu sais, surtout dans le côté artistique, c'est plus dur percer. C'est quand même plus dur. Puis, tu sais, je veux dire... Puis on s'entend que chanteur, danseur, pour ton cas, c'est beaucoup de l'événementiel. Puis, tu sais, comme... Il n'y a pas d'école vraiment à être artiste. Il n'y a pas une école qui dise comment devenir un artiste. Non, you have to. C'est comme vraiment l'école de la vie. Puis ça, je l'ai compris jeune, fait que je suis content. C'est comme, bon, ben, il n'y a pas de... J'ai pas le goût d'aller étudier en danse classique. Chant classique, je vais aller prendre un cours, mais je veux pas mon diplôme. Puis même que ma directrice, elle m'écrivait encore, « Hey, on fait une opérette, tu te réinscrire à l'école 2 ans plus tard. » Puis j'étais comme... On ça va, je voulais juste 1 an et le faire. Puis c'est l'école de la vie. Puis t'as raison, je suis chanceux d'avoir compris ça tôt. Puis d'avoir peut-être eu des parents aussi qui m'ont aidé aussi à me pôler. Comme, ben, t'as-tu besoin de quelque chose? Puis à chaque fois, moi, c'est comme, non, je suis correct, je m'en vais à Montréal, je déménage. Pas besoin de vous autres. Et là, à 27 ans maintenant, je suis comme, ah, merci maman, tu sais, là, je le réalise. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de bonne façon d'être un artiste. Puis c'est d'être à l'écoute de soi-même et de pas trop écouter les autres. C'est ça qui est tough, c'est qu'en tant qu'artiste, des fois... De pas être influencé par les autres. Tu veux tellement plaire à tes amis. Moi, je veux faire des chansons que mes amis aiment, que ma famille aime, que tout le monde aime. Bro, c'est impossible. Non, alors là, Puis ce qui est le fun avec le COVID, ça a été vraiment ça. C'est comme tu ressentes, OK, moi, qu'est-ce que je vais écrire? C'est quoi mes chansons que je veux parler? C'est de ça. Et là, encore une fois, j'ai fait écouter mes chansons à mes amis. Et mes amis, ils sont comme, ah, mais Tom, pourquoi tu chantes pas plus comme ça et comme ça? Puis je suis comme, hey, bro. Tout ce que je te demande, c'est écouter ma chanson. Je veux pas des conseils. Non, je veux pas tes conseils parce que la chanson, je la fais pour moi. Mais il est dur, ce déclic-là. Puis encore là, j'ai de la misère parce que je voudrais tellement que tout le monde aime mes chansons. On veut plaire. Je pense que c'est inné dans être humain. Je pense que c'est normal. Mais en tout cas, moi, je te fais un gros clap parce que je trouve ça insane. Puis moi, en fait, ça m'inspire, ça me drive. Puis je suis comme... Wow. Bro, t'es énormément drivé aussi, là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun en tant qu'ami, c'est faut s'élever. Parce que le monde est à... Pas nos pieds, j'ai haï dire ça. C'est comme, non, le monde est comme... On peut aller chercher ce qu'on veut. Puis moi, je te fais ça dessus, puis c'est inspirant quand t'as plein de nouveaux projets. Je suis comme, Fait que c'est possible de se bourrer de projets puis de garder la tête froide. Rester dans le moment, rester en fait, ça, c'est la clé. Hein? Parce que c'est un métier, comme tu dis, en tout cas, si je parle pour mon métier, on cherche l'approbation parce que si personne n'écoute mes chansons, il n'y a rien, tu sais. Fait faut que je trouve des façons, puis faut que ça me plaît à moi, mais faut que je trouve une façon de marketer ça. Et là, j'ai une petite équipe en ce moment aussi. J'ai un gérant qui m'aide beaucoup. Fait que tout se place quand même. Je m'en vais à Paris écrire beaucoup de ma musique à Bruxelles, Paris, pour aller chercher d'autres roots, comme on parlait tantôt. Ramener ça dans mes roots à moi ici, la culture d'ici. Fait que, tu sais, comme, je pense qu'il faut aller s'équiper, puis c'est l'école de la vie, man. Il n'y a pas de bonne façon. Non. Et faut que tu trustes ton gut, puis je pense que c'est ça le plus difficile. Puis quand tu sais quand tu fais une erreur, le but c'est de revirer la situation et de pas le refaire, en fait, c'est d'en prendre conscience. Fait que, ben ça n'a pas marché, fait que je le referai pas, genre, je vais avancer ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est important de faire des erreurs. En fait, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Non, c'est de même qu'on apprend, en fait. Vraiment. Une autre clé, à répétition et faire des erreurs. Écoute, on va en faire encore à 60 ans, des erreurs à 70 ans, puis à un moment donné, il faut en rire des erreurs, sauf si l'erreur est grave, on n'en rira pas. Mais si c'est une petite erreur, on en rit, puis fuck l'ego, là, arrête avec ton ego, puis avance. Je pense que c'est le problème de beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'ego des fois. Puis props pour ma boss, parce qu'elle dit souvent, les coiffeurs, vous avez beaucoup d'ego, mais c'est pas parce que quelqu'un aime pas ses cheveux qu'elle aime pas ton travail. Oh, ouais. Fait que souvent, quand quelqu'un aime pas les cheveux que tu te fais, ça vient direct dans l'ego. Mais non, c'est juste que, en fait, c'est la communication. Faut que tu aies la bonne communication, puis tu vas comprendre, puis ça arrivera pas. Ça arrive malheureusement, parce qu'on parlait d'état d'âme, puis tout. Ben, si la cliente elle est en train de se séparer, son enfant va pas bien, tu comprends? Fait que peu importe des fois ce que tu fais, elle aimera pas ça parce qu'elle est pas dans un mood. Tellement, bro, tellement. Mais même chose pour une chanson. Je fais une chanson où j'écoute des albums que j'adore, que des artistes que j'aime, puis au moment que je l'écoute, je suis comme, c'est pas si bon dans le fond. Et je les réécoute 2 semaines plus tard, je suis comme, holy shit, c'est tellement brillant. Mais c'est fou parce que, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Tu parlais d'ego de... Ah non, j'aime pas ça, ça arrive dans un podcast, yo. D'ego, puis travail de soi-même. OK, skip. Je pense ça va revenir. Ouais. Mais c'est juste que je trouve que c'est ça. En fait, c'est important d'être juste être alerte à ça. Puis encore là, il n'y a rien de facile. Puis, tu
Tu sais, je veux dire, même moi, là, tu sais, je veux dire, j'écoute une chanson qui vient de sortir ou peu importe, je l'écoute chez nous, mettons. Puis je suis comme, OK. Mais là, admettons, exemple, je vais l'écouter. Non, on va dire que je l'écoute dans mon auto. Fait que tu es distrait par la route, puis t'es pas vraiment concentré. Elle accompagne. Tu l'écoutes pas, tu l'accompagnes. C'est ça. Puis quand, mettons, tu l'écoutes chez toi, mettons, je vais donner un exemple, une de tes chansons, ben, je l'ai écoutée, puis j'étais comme, oh my God, j'aime ça. Puis là, maintenant, j'arrive chez nous, puis je suis comme dans un autre mood. Ouais. Puis là, je suis comme, wow. Puis là, t'entends des sons que t'entendais pas. Fait que c'est ça. Je trouve ça... Mais la musique, c'est rare que les gens... Quand je présente... de la même façon. Oui, normalement, la musique accompagne un moment. C'est rare que c'est le main event. On mettrait une musique de fond, c'est rare que tout le monde va être comme... On va l'écouter, ouais. Ouais, c'est comme... Puis là, quand je fais écouter mes chansons aux gens, ils sont comme, ah, ça me fait penser à ça. Puis ils sont pas capables de s'asseoir et écouter. Ça, je réalise ça. Mais en tant que musicien, nous, c'est ce qu'on fait. Un de mes amis présente une chanson... J'ai les yeux fermés, puis je danse, puis j'imagine, parce que moi, je vibre de musique. Ouais. Mais c'est rare les gens qui peuvent s'asseoir. Puis ce que je voulais dire, que j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est les gens, c'est vraiment, comme tu dis, leur ego, parce que personnellement, quand quelqu'un change ses cheveux, je suis pas genre, ah, il a changé ses cheveux, ah, il a changé ça, ah, il a changé ça. Non, on apprécie qu'il y a un changement capillaire. Et man, on passe à autre chose. Tu sais, comme nous, on est tellement stickés sur notre personne qu'on pense que tout le monde va remarquer nos cheveux. Tu sais, je te disais ça, moi, je suis dans une passe que, vu que mes cheveux poussent, je mets des tucs, je mets des casquettes, j'attends que ça pousse. Mais à un moment donné, on peut-tu regarder les cheveux, puis c'est admirer, puis admirer les cheveux, puis dans 3 semaines, ça va être d'autres types de cheveux, mais on est tellement centré sur nous-mêmes, puis on pense que tout le monde le remarque. Mais non, le monde doesn't give a shit, pour vrai. C'est vraiment... pour notre ego à nous, tu sais. Mais en même temps, c'est important de bien se sentir malgré tout, tu sais. Oui. Mais c'est fou comment que, mettons un exemple que sûrement que tu sais pas parce que c'est pas ta réalité, mais mettons là que la cliente, là, elle capote ses cheveux. Elle te le dit, là. Elle est comme, oh my God, I'm obsessed, puis whatever. Mais pour vrai, mettons qu'après ça, elle s'en va voir ses amis ou son chum, puis qu'ils disent rien. Mais ça a un impact. Fait que là, finalement, elle aime plus ses cheveux. Ça arrive. Je comprends, je sais c'est quoi. Ça arrive à tout le monde. C'est fou, là, quand même. Là. C'est quand même fou. On cherche l'approbation. Ouais, c'est ça. C'est là que le travail personnel est très important. Puis je pense que ça, c'est primordial. Puis oui, il faut l'approbation des autres, mais hey, il faut que tu aies ta propre approbation. Puis if you know your hair looks good, damn, you're the queen of the place. You don't have anybody. T'as pas besoin de personne pour te le dire, tu sais. Non, c'est ça. Puis juste que tu te files, les gens vont... Là, ils vont le remarquer encore vrai, plus. C'est ça. Mais si t'es comme... Si t'essaies trop, les gens sont comme ah ouais, c'est ça. C'est comme faut que tu le vives et non que tu le montres. Faut que tu vives tes cheveux et non que tu les montres. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est chaud. Puis aussi d'autres en fait, c'est drôle parce que j'ai fait un montage, je sais pas si tu te souviens là, j'ai fait un montage de tous les styles de cheveux qu'on a fait. De nous? Ouais. Faut que tu m'envoies ça, mec. Mais sur Instagram, mon cher. Hein? Tu l'as sûrement vu, mais ça fait longtemps. La vie va vite. Ça fait longtemps. Mais tu sais, on se rappelle qu'à la voix... ah oui, la voix, tu m'as accompagné aussi à ça. Ouais, on a fait la voix, on t'avait rajouté un dreads. Oh, wow, le dread. Ouais, avec une extension. J'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai essayé, regarde, Ça a marché, ça a marché. Après ça, bon, ça, là, on a laissé la molette. Après ça. Les tresses, j'aimais ça mettre des tresses pour elle. Ouais. La molette pleine de tresses, j'adorais ça. Puis après ça, là, un moment donné, je me souviens, t'es venu. T'avais une performance, je me souviens pas trop, t'étais habillé en léopard, puis là, t'es comme, hey, j'aimerais ça ajouter un motif de léopard. Ça, tu t'en souviens plus? Ah oui, mais les rasés, léopard. Mais là, t'es arrivé, puis là, t'étais comme, ah, mes cheveux sont fatigués, on dirait, nanana. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, on te rase, on te fait tout léopard. Puis là, t'étais comme, je suis pas sûr, oh my God. Parce qu'on voulait juste mettre les côtés. Ah non, juste le top ou. Non, les côtés, puis garder le top. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, ça pourrait être fucking hot, tout rasé. Puis ça ferait un break à tes cheveux aussi en même temps. Puis finalement, ça a été insane. Puis aussi, les cheveux que t'as aimé le plus, tu te rappelles, c'est quoi? Vas-y, j'ai tellement eu de cheveux. Ah, les barbes à papa. Ouais. Yo, le gars, il m'a mis les cheveux roses, bleus, rouges, mauves, tout en un, en fait. C'était quasiment tout ça, là. C'était vert, bleu, mauve, rose. Ah, si, mais ça, c'est tough, garder ça beau longtemps. Après ça, c'est là que j'ai viré crazy. Après ça, je mettais les cheveux rouges. Après ça, cheveux verts, barbe à papa. Après ça, c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait OK, je vais me raser parce que mes cheveux, ils s'en viennent un peu fatigués. Mais tu faisais quand même. L'affaire, c'est qu'on bleachait pas. On garde. Une fois, puis après ça, on jouait avec. Exact. Fait qu'on n'a pas rebleaché tout le temps, tout le temps. Fait que la racine n'était pas abîmée de ce que tu me disais. Oui, c'est ça. Parce que moi, je voulais comme. J'aime ça, la go crazy, but I care about
la santé de mes cheveux quand même. Et je pense que tu faisais très important. attention Ben oui. à ça aussi, tu sais. Puis, non, moi aussi, je pense que le look Barbe à Papa coupe champignon. Ah, ouais, c'est vrai. C'est juste avant ton c'est entrevue à la radio. À warm-up, puis j'avais Ouais. le gros chandail Ariana Grande. puis Le j'étais mien, le mien. Comme, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais comme, le monde est un petit peu trop sombre, je veux mettre de la couleur. Et là, Mais c'était vraiment hot. C'était vraiment j'adorais insane. le look. Mais tu vois, c'est dur de garder ça parce que c'est Ça dur à délave, refaire, ben oui. ça délave, you know. Mhm. Juste pour ça, mes cheveux, je suis content, là, sont couleur naturelle. Je vais tout me réécrire à un moment donné, faire comme, OK, je veux de la couleur. J'ai besoin de changement. Mais ça fait du bien des fois de revenir aux roots, même pour les cheveux en fait. Ah, ben oui, parce absolument. qu'on se perd à un moment donné d'essayer en trop de trucs. Là, je les laisse pousser couleur naturelle et je suis sûr qu'ils sont contents. Je les sens vraiment contents. Ils sont vraiment heureux. Puis, admettons, j'aimerais ça un peu éclaircir comment je pourrais dire, le Tommy et du petit homme, parce que c'est ouais. c'est un peu deux entités qui fait la même personne, mais Ah, c'est différent, ils sont très Ouais. différents, mec. C'est bien que tu abordes le sujet parce que Tommy Tremblay, c'est la tête froide du projet et Petit Homme, c'est la tête folle. Lui, c'est Ouais. lui qui vit sur le stage, c'est lui qui compose. Et là, récemment, je me suis parti m'accompagner label de disques qui Ok. s'appelle Momentum Production. Et ça, c'est que du Tommy Tremblay qui gère ça Ouais. et dans les chiffres. Et comme je découvre beaucoup de business en ce moment, moi, que je pensais pas avoir, mais ma mère, surtout, qui est quand même business, j'ai demandé, je suis comme, tu peux-tu m'épauler parce qu'elle travaille autonome en ce moment. Je trouve ça difficile, je trouve ça incertain. J'aimerais ça avoir au moins une compagnie. Fait qu'elle m'épaule là-dedans. Mom hot. and Tom. Oh! You know? OK, j'avais Ouais, pas pensé à ça. j'aime ça. Ça, c'est le petit homme qui a pensé à ça, c'est pas Tommy. Ouais. Puis, fait que moi, dans mes meetings, quand on parle business, c'est mon Tommy Tremblay qui est là. Puis, je dis au monde autour de moi, je suis comme, bon, aujourd'hui, c'est Tommy qui est là, c'est pas Petit Homme. Parce que Ouais. de le dire, au moins de le verbaliser, ça même pour moi, c'est Ça comme, OK, t'aide, aujourd'hui, je suis Tommy. Après ça, je suis Petit Homme pour créer. Des fois, je vais fumer un petit joint, écrire ma chanson. Ouais. Puis Tommy, par contre, il est pas gelé. You know? Là, j'exagère. Ouais. C'est pas deux personnes différentes, mais Il quand il est même. bipolaire, dans le fond. Mais non, en fait, je suis bipolaire conscient. Ouais. Tu comprends? C'est Non, genre, mais je pense que ton petit homme, c'est juste le côté artiste de toi. Puis qui se découvre, en fait. Tu vois, je suis en train d'écrire un album qui est tout, selon toute ma vingtaine. Là, je suis rendu à 27 ans, puis l'album, sans m'en rendre compte, j'écris des textes depuis, en français, surtout depuis 20 ans. Et toutes les peines d'amour, toute l'anxiété que j'ai pu vivre, les déceptions, les amis qu'on perd et qu'on garde, qui perdent de vue, les addictions. Ouais. Et je suis en train de tout écrire là-dessus. Et je peux pas venir, dans mon sens, ce projet-là d'écriture, je peux pas rationaliser avec Tommy qui s'en vient puis qui met son côté business. Faut vraiment que je laisse la place à Petit Homme qui est l'artiste, l'enfant qui voit les couleurs, qui essaie d'apprendre dans le monde artistique et coloré, que dans le fond, un petit gars qui arrive dans le monde des grands puis qui est comme what the fuck, tandis que Tommy, il a quand même son côté rationnel qui sait gérer tout ça, mais le côté, je pense qu'on a tout un côté enfant en nous que quand on vient, on essaie de l'éteindre, mais je pense que le important. côté enfant est important de rester vivant parce que c'est sombre déjà dans le monde adulte. Essayons de garder la couleur. Tu sais. Ben Puis oui, je pense ben que l'enfant, c'est quand il naît, il voit quoi? Il voit l'arc-en-ciel, il voit les ballons de couleurs. Il voit les couleurs, l'enfant. Puis quand on vieillit, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille plus en noir. Écoute, je suis de même aussi, tu sais. Puis on regarde l'asphalte, on regarde le. Tu sais, comme. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. On regarde plus genre ça. puis Ouais, ce qu'on les a- beautés de juste le ciel. Tu sais, moi, des fois, là, je prends le temps, puis je suis comme. On le regarde Wow. plus, ouais. C'est vrai. Tu sais, souvent, on regarde le coucher de soleil, le lever du soleil, mais dans la journée aussi, c'est comme. Hey, c'est quand même. Oui, mais on oublie, mec. C'est tellement Parce beau. que ça va puis- vite, tu sais. Ouais. La vie, elle va vraiment Puis on vite. a ça aussi, hein. Puis des fois, on aime mieux regarder. On a un cellulaire, excusez pour le monde qui écoute et qui n'a pas la caméra, mais on a un cellulaire, puis on aime mieux regarder les ciels, tu sais, sur notre cellulaire que Ouais, sur que le vivre, en fait. Ah, puis tu vois, moi, ce temps-ci, j'ai vraiment besoin de méditer. En fait, j'ai pas besoin, c'est rendu instinctif de m'asseoir puis prendre 5 minutes puis lire plus et de m'asseoir et puis ça l'aide à ma créativité. Puis, attends, on parlait de Tommy et Petit Homme. Ouais, là, je peux partir encore, mais parce que c'est important de dire. Puis même moi, je suis encore en train de le découvrir. Puis je me perds un peu dans les C'est deux normal, encore. mais parce c'est que- normal, en fait. Ouais. Puis c'est drôle, on parlait du ciel. Je me souviens d'un moment, tu vas sûrement t'en souvenir, on était au parc, puis c'est ça qu'on faisait. On était couchés. Ah, c'est vrai, on disait rien. Puis Puis là, on est comme, les extraterrestres, t'en souviens? Ah oui! On parlait juste Ouais, random, puis on ouais. regardait le ciel, puis après ça, on a écouté un film. Puis là,
mais c'est le fun. Simplicité d'enfant. Tu comprends-tu? Fait que autant qu'on a nos talks de business, qu'on veut s'inspirer, autant qu'on peut dire, hey, on peut-tu juste vivre, écouter un film, parler d'Alien, rêver un peu de trucs sans parler de job, parce que c'est ça que les enfants font. Ils vont dehors, ils prennent un ballon et ils jouent. En ce moment, je suis en train de reconnecter au hockey. J'avais arrêté de jouer au hockey depuis que je travaille comme un esti de cinglé. J'ai le droit de sacrer, hein? Ben oui. Quand je travaille comme un esti de cinglé, j'oublie que je peux m'amuser. Ben oui. Je m'amuse en travaillant quand même, mais le sport pour moi, c'est arrêter de penser à la musique, arrêter de faire du snow aussi, ça m'aide à... Fait que le côté enfant, il faut pas laisser mourir parce qu'après ça t'aide dans ton travail sans que tu t'en rendes même compte. Ben oui, parce que tu lâches prise un peu, puis c'est un peu... Sûrement que tu vas pouvoir dire que c'est vraiment vrai dans ta vie aussi. Même moi, tu sais, souvent, je vais voir des gens, mais c'est parce que c'est l'entremise de la job. Tu sais, comme, OK, là, je vais faire une vidéo. OK, là, je vais faire ça. Je vais faire ça, puis on se voit, mais on dirait qu'on oublie d'appeler les gens pour juste faire comme... Hey, peux-tu chiller? Genre chiller, juste... Au pire, oui, un plan, mais pas tant. Genre, comme... chiller aucun story. Genre, parce que même des stories, ça reste... En tout cas, moi qui travaille avec les réseaux sociaux, des fois, c'est comme... Je fais ça pour avoir des views ou c'est juste pour montrer que je chill ou que c'est pour avoir un moment. Puis on des a fois, pas maintenant, besoin. quand je chill avec des gens, des fois, je suis comme... Je fais pas de story. Puis ça me fait tellement du bien de faire comme... Hey, on a un moment ensemble. C'est... Pas obligé de le montrer à tout le monde. Non, on le vit, genre. Moi aussi, je suis plus comme ça. Puis tu sais, des fois, oui, c'est le fun de faire des stories parce que c'est rendu comme... On va dire normal, ça fait partie de nos vies, mais moi aussi, tu sais, je veux dire, je passe ma soirée avec ma meilleure amie, puis son enfant, puis son chum. Le gars, il est genre tout le temps en train de prendre des stories, imagine. C'est pas besoin. Tu sais, je vais faire des vidéos avec le petit parce que je suis son parraine, en fait. Fait que je suis entre la marraine puis le parrain. J'adore! Mais c'est juste que c'est pour avoir des souvenirs. Pour toi aussi, oui, c'est ça. Puis c'est comme, it's beautiful to share love at the end. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste tu partages l'aspect familial. Puis moi qui en ce moment, des fois, qui pogne des petits baby fever, out of nowhere, je suis comme, des petits bébés, c'est cute, j'en veux un. Fait que tu sais, dans le côté share love, it's all good, oui, you know? C'est important juste je pense que c'est d'avoir une balance qui est bonne pour toi, puis surtout avec les réseaux sociaux, mais... ça, c'est un autre sujet, c'est un autre mec. sujet. Ça, on pourrait aller ailleurs. Là, on va regarder... Vas-y, next question. Ouais, parce que... Ça roule, hein? On jase bien. On est habitué de jaser. Comment tu fais, mettons, pour jongler à travers, comme... l'artiste coiffeur, l'artiste chanteur, danseur, Tommy, tu sais, comme c'est quand même, je trouve ça le fun de parler parce que c'est une question d'équilibre, une question de balance, mais je sais que, tu sais, des fois, tu focuses plus sur, tu sais, à un moment donné, c'était comme, OK, je fais des TikTok, je veux, genre, c'est la danse, puis après ça, oups, ça va faire, fait que tu sais, comme, comment que tu chemines là-dedans? C'est tellement de structure, et que moi qui est de base pas structuré, là, j'apprends à mettre une structure. Je me dis, t'as pas besoin de faire... en ce moment, mettons que si tu me dis TikTok, le but, c'est de poster sur TikTok. En fait, mon but à moi, c'est de au moins une vidéo par jour, peu importe si c'est fucking bon ou c'est OK. Ça me dérange pas. Le but, c'est de montrer que... Écoute, TikTok, c'est un peu ça, l'algorithme, surtout. Mais comme tu dis, c'est une question d'équilibre. Mon équilibre, moi, c'est la danse et le chant. Quand je suis tanné de danser, je vais chanter. Quand je suis tanné de chanter, je vais danser, tu sais. Mais c'est quand même cool. C'est cool, ouais, c'est cool. Mais à un moment donné, après ça, ma balance, j'ai goût d'aller faire du sport, tu sais, parce que la musique, à un moment donné, j'écoute beaucoup de musique à 528, genre 528 Hz. C'est comme juste des sons et des bongs. Au moins, c'est comme des bongs, c'est le dong ou je sais pas c'est quoi, le bong. OK, ouais. Méditatif. C'est plus des sons. Ouais, puis en fait, comment je m'équilibre? C'est top, bro, parce que j'ai pas tant la réponse à ça. C'est très personnel. Chaque jour est très différent. Ouais. Puis à un moment donné, un matin, je vais avoir un email. Oh mon Dieu, ça change toute ma journée. Il faut que je fasse d'autres choses. Mais je pense que le soir, avant de me coucher, souvent, je me dis, OK, demain, mes priorités, c'est ça. Et ça va être ça. Et je reste autour de ça. Puis si j'ai un imprévu, je vais faire l'imprévu, mais au moins, j'ai mes priorités à faire. Je pense que une liste avant de se coucher le soir, sécurise ta journée. Parce que si tu te réveilles le matin puis parce qu'on se perd un peu. Oui. Ouais. Tu te réveilles le matin puis tu sais pas trop quoi faire, tu vas passer ta journée sur ton sel et tu vas te coucher le soir par comme si j'ai rien fait. Mon Dieu, je me mets à sacrer, faut que... Mais des fois, c'est drôle, je t'arrête là, mais oui, c'est vrai. Mais des fois, on a l'impression de rien faire, mais finalement, on a fait plein de choses. C'est vrai. C'est vrai en crime, c'est vrai. Tu sais, puis c'est pas... Tu sais, juste de prendre le temps, mettons, d'appeler ta maman ou d'aller voir un ami, puis après ça, tu sais, t'as eu l'impression... Tu sais, de prendre un... Attends, mettons,
un bain, de relaxer, de faire de la méditation. C'est rare, je fais ça de relaxation. Le bain, là. Ah, moi, j'aime bien ça. Mais en fait, j'aime bien ça. Mais quand je suis dans le bain, souvent, je fais des affaires de contenu. Fait que je relaxe pas, mais au moins, mon corps relaxe. Mais en même temps, tu te donnes un moment à toi de relaxation et en même temps, je veux dire, au moins, tu l'as ton bain, tu sais, t'es en train de relaxer. Puis, tu sais, des fois, le monde est que. Tu sais, ça, on se met beaucoup de pression ah, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, mais, hey, t'as fait le lavage, t'as fait de la bouffe. Tu sais, comme, il y a les tâches normales qu'il faut faire dans une journée, mais. Puis après ça, il y a d'autres choses, mais je pense que en fait, les relaxations font vraiment partie aussi de ton processus. C'est important. Tu sais, mettons, moi, maintenant, avant, j'avais aucune fin de semaine. Je travaillais 7 jours sur 7, tout le temps en train de travailler. Et là, ça te rattrape un moment donné. Ah oui, à un moment donné, je pète un petit burn-out, puis je trouve que tout ce que je fais est meaningless, tout ce que je fais n'a plus de qualité. Et je suis comme, OK, maintenant, mon dimanche est consacré à mon ménage, à ménage mental, ménage d'appartement, ménage spirituel, ménage de tout, pour qu'après ça, je repars ma semaine et je suis renouvelé, genre. Et je trouve que, comme tu dis, en fait, ça fait partie beaucoup de ma balance de tout, là, Puis mes 5 minutes de méditation, des fois, mon 10 minutes, c'est comme à un moment donné, avant d'aller à une place, je suis comme, OK, je m'assois dans mon char, silence, et je laisse ma tête se vider. Et après ça, je m'en vais à l'autre place et je suis prêt à être là, à la place d'être dans l'énergie de ce que j'étais avant d'arriver, tu sais. Puis c'est fou comment que j'ai commencé un peu à méditer, puis c'est fou comment que, tu sais, comme avec la méditation, j'étais comme, puis ça disait, dans ce que j'écoutais, là, ça disait genre, t'as comme quelque chose qui vient à ton esprit, parce que moi, je suis couché, puis je ferme les yeux, puis c'est dur d'être, en fait, je pense que c'est impossible d'avoir rien en tête, en fait, là. Puis c'est ça que ça dit dans le truc de méditation, que c'est calme, là, calme. Puis ça dit comme, prends ce qui vient, pense-y, analyse-le, puis laisse-le partir. Ouais. Fait que c'est quand même... mais ça, je pense qu'un équilibre... c'est... Mais tu dis que c'est impossible de penser impossible, mais temps, c'est la répétition, encore une fois. Tu médites chaque jour, à un moment donné, tu le comprends. Tu comprends. C'est que ça. Puis moi, ça a été tough au début de méditer parce que j'étais impatient. J'étais tout le temps de go. Ouais, pourquoi je m'assirais 5 minutes pour... J'ai pas le temps d'arrêter, crème, arrête, genre, je veux le faire. Puis à un moment donné, tu t'assois 5 minutes, puis t'es pas capable. Je shake, je me change de position. Je suis comme, puis à un moment donné, à force de le faire, ben, tu comprends que oui, tu peux relaxer pendant. J'ai fait le 22 février 2022, j'ai médité toute l'heure à 22h, j'ai médité de 22h à 23h et j'étais still. Et j'écoutais, j'étais capable, tu sais. Mais c'est quand même fou. Moi, je suis pas un expert, mais je l'ai fait un peu, puis pour vrai, là, ça en fait, aide. Oui, vraiment. Ça calme tes tensions. Ouais, puis moi, je me sens dans l'affaire qu'elle parle, là, puis là, je suis comme... Tu sais, tu peux faire de la méditation juste avec de la musique de fond, puis... Mais tu sais, moi, je connais pas ça, fait que je suis comme, je vais prendre ça. Puis là, en même temps, j'étais couché, puis là, ça dit genre... Là, je sentais comme de la tension, tu sais, comme de la chaleur un peu dans mes... Je sais pas, je me souviens plus, dans le bras. Puis là, elle dit après, puis elle est comme, vous allez sentir peut-être de la chaleur dans votre corps. Puis là, je suis comme, what the fuck? Tu le sentais. Ben oui, c'est que tu prends conscience de ton corps. Exact. Ouais. C'est que ça, la méditation, c'est que tu écoutes ton corps. T'as une tension là. OK. Ouais. Puis ça les prend à ce moment-là. En tout cas, moi, je n'ai eu besoin parce que la vie va tellement déjà vite. Pourquoi courir en plus après la vie? Tu sais, ce que je dis, moi, souvent, c'est que la vie, on la pense vraiment horizontale. Mais il y a tout le sens vertical aussi qu'on oublie que dans un moment, tu peux aller explorer en haut et en bas à place d'être tout le temps genre, OK, je marche vers ma cinquantaine, ma quarantaine, je marche vers ma trentaine, je marche vers ma quarantaine. Tu sais, comme à place de marcher vers tout le temps le temps. Mais de regarder en haut puis en bas aussi. Explore le côté, justement, tu as un moment à quel point que tu peux aller, c'est ça, explorer l'autre dimension. Ouais, c'est vraiment bien expliqué. Hey, on est rendu dans la méditation. On va revenir à... en fait, on a quand même fait le tour. Yeah! Puis, admettons le look capillaire puis le look vestimentaire. Parce que, tu sais, je sais que j'ai eu l'idée de t'inviter parce que tu m'avais déjà dit, comme, hey, c'est important, tu sais, pour l'artiste en moi qui est petit homme de... Non, c'est genre mon personnage, on va l'appeler comme ça. Personnage, l'artiste, ben c'est de la tête aux pieds. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode l'art de la tête aux pieds. C'était dope. Puis, fait que tu sais, comment que, tu sais, comme, moi, je me souviens que tu comme, OK, là, genre, t'appelais quelqu'un de ton équipe, OK, là, j'ai le goût de changer mes cheveux, est-ce que c'est correct pour ce qu'on va faire, puis nanana. Mais, tu sais, comme, on en a parlé un peu, mais... tu sais, admettons, tes vêtements, c'est important pour un événement ou peu importe, mais la place aux cheveux, admettons, c'est-tu aussi important pour toi ou ça l'est un peu moins que les...
En fait, il y a eu les passes pour ça. En ce moment, tu vois, vu que je suis en mode écriture d'album, en mode je découvre des blessures. En fait, écrire un album, j'ai l'impression d'écrire un film sur ma vie en ce moment. Mhm. Puis c'est énormément de travail et de recherche. Alors, j'ai moins d'importance sur mes les cheveux en ce ben moment oui. parce que je suis en construction. Alors, mes cheveux, en ce moment, sont en construction aussi. Mhm. La passe... la passe que j'ai rasé mes cheveux, je pense que justement, je le savais inconsciemment que je m'en allais dans une phase construction, que je disais bye un peu aux cheveux fous parce qu'en même temps, Mhm. puis on a commencé à moins se voir aussi en plus récemment. Ouais. Fait que tu sais, c'est. Puis là, je laisse le temps de Mais depuis ta construire. pause, depuis en fait que t'es allé à Paris, Mhm. t'as On a eu eu ta les coupe, cheveux, une coupe de puis cheveux. après ça, ben t'as juste let it go. Puis Ouais, parce c'est que ça je- dépend de ton mood. Puis, Ouais. puis quand j'étais à Paris, c'était de la création, puis je prenais conscience de moi. Et C'était pas des shows. Si t'arrêtais des shows, ça aurait été Ah, sûrement t'inquiète. différent. Quand j'ai des shows, on retourne dans les crazy Ouais, ouais, c'est hair, ça. je Ouais. le sais ça, tu sais, mais je pense qu'il y a... Moi, ben, en fait, dans la vie, c'est que des phases, hein. Rien n'est éternel, tout est éphémère. Mhm. Et les cheveux, comme je te dis, à un moment donné, on a eu une phase pendant 1 an, mec, la molette, après ça, coupe la molette, fait d'autres cheveux. Et puis là, en ce moment, mon mood, c'est comme, prends ton temps, aie des fringues, mon Dieu, aie des fringues de haute classe, mais pas tant que ça, mais j'aime ça Ouais. bien être bien habillé. Mais tu vois, je pense que... Puis quand j'avais les cheveux funky, j'aimais ça être habillé plus neutre, parce que mes cheveux Les cheveux prenaient... étaient plus de place. Et là, en ce moment, peut-être que vu que mes cheveux sont plus neutres, j'aime mieux mettre bien me saper. quoi. J'aime ça. Ouais, J'aime fait ça. que l'équilibre, encore une fois. Ouais, Si oui. t'arrives avec des gros... En même temps, c'est cool d'arriver avec des cheveux vraiment fous et des vêtements vraiment fous aussi, mais j'aime ça être équilibré quand même. Ouais. Mais dans tes vidéoclips, admettons, C'est le tout. c'est plus. Ben, c'est un vidéoclip, là. Ça fait que Ouais. tu let's go, là. Genre. Ouais. Mais non, ça a vraiment du sens, en fait, qu'est-ce que tu viens de partager. Et c'est fou ce que tu dis. C'est vrai que je suis tout le temps avec mon équipe. Hey, est-ce que je peux changer mes cheveux? Ça fonctionne. Parfait. Oui, parce que, comme tu dis, c'est un brand. C'est pas un brand, mais c'est un Ben, univers qu'on crée. Puis c'est ben oui. important de. Ben, en tout cas, pour moi, c'est important que ce soit right on. Puis pour mon équipe aussi, j'aime ça que tout le monde soit investi et au courant de ce qui se passe. C'est pas faire comme, hey, j'ai rasé mes cheveux. Coucou! Oui, non, Non, ouais. genre, Tu les tiens au courant, en Ouais. fait, c'est un teamwork. Même toi, je t'ai laissé nous au courant. Je peux-tu me raser? Ça te dérange pas, je me rase les cheveux. Ben oui. Comme s'il me disait, non, ça me dérange, je te rase pas, mais j'aime ça tenir mes non. amis au courant de ce qui se Mais, passe. ouais, fait que moi, en fait, c'est drôle. Moi, en fait, je te connaissais pas quand t'as sorti la tune Instable. Puis pour vrai, là, oh mon Dieu, c'était insane. Stop dealing with it. Ah, pour vrai, c'était insane. Comment que c'était filmé? C'était full 90s. Genre, j'étais Shout out comme. mon boy Alexandre Simard, on a fait ça tout ensemble. ça. Pour vrai, c'était insane. Puis je suis content d'avoir pu découvrir Tommy Non. aussi. Tu sais, je veux dire, tu sais, cette Ouais, chanson-là, je pense qu'elle joue encore dans mon char quand je la mets. Puis je suis comme. Genre, je sais pas, il y a quelque chose, puis je trouve ça le fun. Tu sais, comme cette chanson-là est vraiment intense, mettons, on dirait importante pour moi, mettons, juste au moment que j'ai commencé, tu sais, je l'ai écouté ou peu C'était importe. important le moment que tu l'écoutes, ouais. Puis je trouve que c'est le fun maintenant que j'ai la chance de te connaître encore plus. Puis je pense que j'ai tombé encore plus en amour avec Tommy parce que tu sais, on a parlé de bien des affaires, puis on s'est vraiment, je sais pas, on a bâti quelque chose de fun, fait que je trouve ça le fun, puis je parle toujours en bien de toi, puis même les gens, ils sont comme, OK, Eric, calme-toi, là, c'est comme des cœurs, là. Je suis comme, Ah, merci. mais sauf que, tu sais, bon, Hey, on on en sait parle jamais assez des gens qu'on aime. Pourquoi Ouais. qu'on chialerait sur Puis parler des gens juste qu'on comme- aime? puis C'est quoi juste- cette affaire-là? Non, c'est ça. Puis je suis juste comme fier de ce que tu fais. Je suis fier de la personne. Merci, je suis fier de mec. te connaître. Fait que tu sais, comme je trouve ça vraiment le fun. Puis peut-être que ça va éclaircir des gens. Peut-être. T'es vraiment gentil. Ben, c'est le fun, en fait. C'est parce qu'on a l'idée qu'on pense connaître des artistes qu'on écoute, tu sais, mais on n'a pas beaucoup d'occasion de les entendre parler. Puis je pense que ce que j'aime des podcasts, c'est que C'est autre chose. on c'est- parle, puis moi, je pense pas à ce que je dis. J'ai pas genre, OK, cette Un chanson-là va parler de ça. Non, un podcast, c'est du freestyle. Puis Ouais. j'adore parler discussion. Puis là, on a la chance de découvrir. Indécent. On a la chance de découvrir. Après, non, j'allais dire une connerie, man. Puis on a la chance de découvrir. Je suis content. Écoute, merci, je suis content. Puis je suis content. Mais Tommy, je la laisse pas découvrir à plein de monde. Non, Fait que c'est ça. j'aime ça. Mais je me sens privilégié. Ah, en t'es fait. gentil. Mais moi, je me sens très privilégié de te connaître parce que je trouve que t'es une personne fucking avec des high expectations in life. Ouais. quand Et même. moi, je vibre, j'aime ça vibrer avec les gens Qui descendent pas. qui descendent pas, que Comme le le micro, micro. il descend. là. C'est des gens qui voient haut et qui est prêt Ouais. à... Mais c'est important de. Mon amie, elle me dit souvent ça. Puis tu sais, c'est important des fois de faire un peu le ménage dans nos vies. Puis d'être avec des gens qui t'élèvent autant Ouais. que tu peux les élever. Tu sais. important. Puis ouais, vraiment. Puis autant que tu sois artiste ou pas, là, tu sais, comme juste dans la vie,
c'est important d'aller chercher, mettons quand on a besoin d'approbation, mais d'aller chercher les bonnes personnes parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent être jaloux de ton succès. Ouais. Peu importe. Ils te le diront pas, Oui, mais c'est ça se ressent Oui, c'est ça. déjà. Ouais. Puis, mettons, pour close ce bel épisode, c'est le temps du time to shine. Oh God! Fait que dans le fond, c'est le moment où tu peux partager des choses que tu as envie de nous partager, des projets. Ben là, j'ai sorti plein de chansons déjà. Je suis content, mon 2022, il va très bien en ce moment. Et là, je te parle dans le futur, c'est ça qui est tricky. Puis en fait, cet été, je vais beaucoup à Paris, beaucoup en France, écrire l'album. J'ai des bangers, des chansons bangers qui s'en viennent vraiment pour cet été. Je suis tellement excité parce que, sérieux, mon plaisir, moi, c'est de sortir des chansons. J'ai un album qui devrait sortir. La date est tout le temps en train de changer, mais en ce moment, 2022, automne, c'est ça que je vise. OK. Time to shine. J'espère vraiment pouvoir. En fait, si je peux me souhaiter des trucs, c'est comme. J'espère que le monde va se réunir en unité, qu'on va plus à l'écoute. J'espère que mon art, en fait, va pouvoir réunir des gens. Faire du bien aux gens. Faire du bien aux gens. Puis pas juste faire du bien, mais comme réaliser aux gens que la vie va vite, puis que prenons conscience des erreurs qu'on a pu faire, avançons à travers ça et unissons-nous parce que c'est comme ça que la culture s'évolue. On parlait de culture au tout début. Si je parle de la culture humaine de base, genre juste le plus basique, c'est comme l'humain vient de où? Quand il naît, c'est quoi ses ambitions? C'est de rire et de sourire et d'aimer. La haine n'existe pas quand tu nais. Comment que. Fait que de retourner là-dessus. Puis j'espère juste que ma musique. En fait, je sais que ma musique a ce but-là d'unir les gens. Et j'espère juste qu'il va être bien entendu, mais je pense que j'ai pas tant de doute là-dessus parce que quand tes intentions sont bien placées et que tu le fais dans l'amour, écoute, j'adore. J'ai le travail en amour et je pense que. J'ai hâte que le monde l'écoute vraiment et je pense que ça va faire d'entendre ça. Ouais, toi, tu vas être privilégié, c'est sûr qu'il va l'entendre avant tout le monde. Là. Mais je te souhaite tout ce que tu as envie, puis je veux dire, j'ai tellement pas peur que ça va bien aller, puis il y a tout le temps un stress. Je pense que c'est important de le partager avec des gens qu'on aime parce que tout seul, moi, je suis un gars d'équipe. Hein. Teamwork makes the dream work, puis peu importe ton équipe, you have to share with people, tu sais. Puis tu vas les entendre, mes chansons, puis je vais te demander ton avis. Puis je pense que c'est important, Puis je pense aussi, Together We Are Stronger aussi. Là. 100%. Fait que quand tu parlais de s'unir et tout, je pense que c'est important. Puis, et merci de faire ce podcast-là, en fait, parce que c'est très... En tout cas, moi, j'ai adoré mon temps ici, puis je sais que tu touches à plein de gens différents. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis podcast, c'est ce que j'aime. Et toi qui étais gêné de partir ça au début, je trouve que c'était vraiment... Vraiment naturel. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment content. Puis, je pense que c'est... Ben, en fait, mon podcast, c'est pour éduquer les gens, mais aussi faire connaître un peu le milieu de la coiffure. Puis, tu sais, là, on parle de cheveux, mais on parle de... en tant qu'artiste, on va toucher un peu de tout parce que, oui, je suis coiffeur, mais je suis un humain, puis il y a plein de choses qui gravitent autour, puis c'est ça. Fait que merci full d'être venu. Merci, my love. I love you, puis je suis tellement heureux. Puis, c'est un wrap pour la saison 1. De la tête aux pieds que t'as dit. De la tête au pied. De la tête au pied. L'art de la tête au pied. L'art de j'adore. Puis, fait que dans le fond, c'est le dernier épisode de la saison. Fait que stay tuned. Il va y avoir une saison 2. On verra. Stay tuned sur mes réseaux sociaux. Puis, je vais annoncer la saison 2. Puis, ça va être encore plein d'autres invités. Puis, le même. Similaire. Sûrement, ça va être le même concept. Mais, regarde, on évolue. Puis, ça va peut-être des surprises. Je suis sûr qu'on va évoluer. Fait que merci à tous. Puis, merci à Tommy. Merci, Eric. Merci à tous d'avoir été là. Yay!